Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de votre émission La Minute DGID, aujourd'hui consacrée à la procédure de rappel de droit. En effet, nous l'avons explicité dans nos émissions précédentes, le système fiscal sénégalais est dit déclaratif, c'est-à-dire qu'il revient au contribuable sur sa responsabilité propre de déclarer et de déposer auprès des services de la DGID les éléments, les bases qui devront servir à la liquidation de son impôt. Et le pendant du système déclaratif, c'est naturellement le droit de contrôle dont dispose l'administration. Et ce droit de contrôle-là se décline principalement en 3 phases, composées essentiellement de la vérification de comptabilité, sur laquelle nous nous sommes largement arrêtés lors de nos 2 précédentes émissions, mais se compose également du contrôle sur pièces et de l'examen de situation fiscale personnelle que nous appelons communément dans notre jargon ESFP. Sur le contrôle sur pièces, ce qu'il faut retenir, c'est que les éléments qui sont déposés par le contribuable sont réputés être exacts et vrais jusqu'à découverte de la preuve du contraire. Et durant ce contrôle-là, l'administration fiscale et ses agents procèdent un peu à un contrôle de cohérence pour essayer de déterminer s'il y a une parfaite correspondance entre les éléments qui sont déclarés par le contribuable et les informations qui y sont jointes en annexe. Ce faisant, elle recherche les inexactitudes, les incohérences, les omissions, les dissimulations qui peuvent caractériser les bases déclarées au regard des droits, impôts, taxes et redevances. Le cas échéant, l'administration fiscale procède aux régularisations qui sont prévues par le Code général des impôts et en les faisant donc, elle respecte également le principe contradictoire qui est un principe essentiel à toute procédure de régularisation fiscale. Et donc pour y arriver, cette procédure de rappel de droit se compose essentiellement de 4 étapes. Il s'agit en premier lieu de la notification de redressement, ensuite la réponse du contribuable pour plus ou moins donner ses impressions et ses arguments s'il en a par rapport aux droits qui lui sont notifiés. Après, il y a la confirmation de redressement, le cas échéant, et après la confirmation de redressement, on assiste à l'émission des titres de perception et ces titres de perception-là sont destinés à procéder au recouvrement des droits, en tout cas de la créance fiscale qui est due par tous les moyens de droit. En dehors de la vérification sur pièces, nous avons la procédure de taxation d'office. La procédure de taxation d'office, comme son nom l'indique, c'est une procédure qui permet à l'administration d'arrêter d'office les bases qui devront servir à l'assiette et à la liquidation de l'impôt. C'est une procédure à laquelle l'administration fiscale fait recours devant des situations où le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives, ou bien aussi lorsqu'on est dans une situation où le contribuable n'a pas tenu une comptabilité suffisamment probante à même de servir de base à la liquidation de son impôt. Cette procédure de taxation d'office-là également se déroule essentiellement en 3 phases. Il s'agit de la notification de taxation d'office, de la réponse du contribuable, le cas échéant donc s'il a des arguments allant dans le sens de montrer le caractère exagéré des bases qui auront été retenues par l'administration fiscale. Et après cela, on assiste à la confirmation de la taxation d'office. Et après la confirmation, l'administration fiscale procède dans la même foulée au montage des titres de perception qui sont des documents comptables à même de servir au recouvrement de la créance fiscale qui a été constatée dans la procédure. Dans notre émission prochaine, nous reviendrons en détail sur les garanties et les droits qui sont octroyés aux contribuables dans le cadre des procédures de rappel de droit. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans le cadre de ce numéro de votre émission La Minute DGID et vous donnons rendez-vous le lundi prochain, Inch'Allah. Merci.